Bienvenue à Impact Centre Chrétien Martinique. La Bible dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous êtes la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Que Dieu vous bénisse. Durant ce week-end, nous avons eu des personnes qui ont décidé de prêter allégeance devant le Seigneur. Amen. Ils ont décidé de dire bye-bye à leur ancienne vie, de passer par les eaux du baptême et de prêter allégeance publiquement au Roi de gloire. Et je vais demander donc à tous les baptisés, sous vos acclamations pour le Seigneur, de bien vouloir venir se tenir devant. Amen. Les baptisés. Alors, ils étaient nombreux au premier et au second service. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour eux, pour cette belle décision, pour le choix qu'ils ont pris, les choix qu'ils ont faits. Amen. Est-ce qu'on peut les encourager? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour notre frère Samuel, les chantres, les musiciens? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie, pour tous les serviteurs de l'Église qui œuvrent pour que ces moments aient lieu? À toi la gloire, notre Dieu. À toi l'honneur et la louange. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'avant que tu prennes place, tu dises à 4 personnes: il est alpha, il est oméga, ne t'inquiète pas. Dis à 4 personnes: il est alpha, il est oméga, ne t'inquiète pas. Il est alpha et il est oméga, ne t'inquiète pas. Ça veut dire qu'il aura le dernier mot dans ta vie. Il aura le dernier mot dans ta vie. Oh, donne-moi un bon amen. Il aura le dernier mot dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore rendre grâce à Dieu pour sa magnifique présence ce matin? Amen. Amen. Et c'était pareil les autres services. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons pardon, mais on n'a pas pu s'arrêter dans les autres services et je vois que ça aurait pu continuer encore ce matin. Et nous bénissons Dieu pour ce qu'il nous donne. Amen. Wow. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour les musiciens qui ont accompagné aussi mon frère? Formidable. Wonderful. Soyez grandement bénis. Wow. Si vous continuez, on va bloquer vos visas retour au Canada. Donne-moi un ben, on va bloquer le visa. On a des prières dangereuses ici, on va te garder avec nous. Mais vraiment, on rend grâce à Dieu. Ils étaient là, vous savez, je bénis Dieu pour de tels hommes, parce qu'ils sont venus, ils ont servi le Seigneur hier. Ils auraient pu dire, bon, ce matin, on se repose, on dort à l'hôtel. On dit, non, on veut venir servir le Seigneur dans sa maison, on veut venir adorer Jésus. Est-ce qu'on peut bénir de tels hommes, de tels serviteurs de Dieu? Que Dieu vous bénisse grandement. Amen. Ce sont des exemples et nous voyons comment la grâce qu'on est dans leur vie et on est reconnaissant au Seigneur pour ça. Et le frère Samuel et également la sœur Vanessa, il y a des CD qu'ils ont amenés où il y a vraiment c'est merveilleux CD. Et vraiment, je t'encourage si tu as envie si tu aimes bien ce genre d'atmosphère-là, c'est pour toi. Amen. Donc, je crois que c'est à la librairie, il y a un stand à l'extérieur, il y a plusieurs CD de Samuel, Joseph, de Vanessa. Et c'est vraiment excellent et nous rendons grâce à Dieu. Amen. Dis que moi j'ai une destinée. Oh, dis-le avec plus d'assurance, j'ai une destinée. J'ai une destinée et elle est glorieuse. Vous voyez, je voulais revenir sur le thème qu'on a commencé à aborder depuis la fin de l'année 2017. On a parlé du combat de la destinée. Nous avons enseigné, expliqué le fait que nous avions tous une destinée. Amen. Oh, donne-moi un bon amen encore. La Bible dit que tous les jours de ma vie qui me sont destinés étaient écrits dans le livre. Donc, nous avons une destinée que Dieu a déjà planifiée, a déjà écrite, a déjà déterminé la fin avant le commencement.
C'est la raison pour laquelle tu dois être comme ce genre de chant, quand tu proclames Jésus, tu es alpha oméga. C'est que peu importe comment ça a commencé, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peu importe le début, je sais que la fin vaut mieux que son commencement. S'il est alpha, il est oméga. Mes pas sont assurés dans sa présence. Amen. Et nous avons commencé à expliquer les bienfaits de la destinée. Pourquoi il fallait la saisir, la connaître, y entrer. On a insisté dessus, je ne vais pas revenir dessus. Vous pouvez aller prendre les enseignements sur le site YouTube de l'église ICC Martinique, ou encore vous pouvez aller vous les procurer au sein de la librairie si vous voulez un support numérique. Mais allez réécouter ces messages. Après avoir parlé de quelle était l'importance de la destinée, après avoir expliqué que à cause du sacrifice de Christ à Gethsemane, à cause du sang qui a coulé à Gethsemane, j'ai reçu la capacité d'obéir et de faire toute la volonté de Dieu. Donne-moi un bon amen. À cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix, on a enseigné ces choses-là aussi. Et nous avons commencé à parler ensuite de ce qu'il nous fallait pour accomplir la destinée. On a parlé des étapes, encore des ingrédients. Ça veut dire ce qu'il faut pour que je puisse accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Quand je parle de destinée, je parle de plan de Dieu, je parle de destin. Ce qu'il nous faut pour accomplir ce plan que Dieu a établi et tracé pour ma vie. Nous avons commencé à parler de la première étape, le premier ingrédient qui était de... Oh, vous êtes mieux dans ce culte-là. Vous pouvez bénir Dieu pour vous-même parce que les autres, ce n'était pas évident. Rencontrer Jésus. Amen. Le premier ingrédient, c'était de rencontrer Jésus parce qu'en fait, Jésus, tout commençait avec lui. Tout était en lui, par lui et pour lui. Alléluia. Il fallait nous commencer par le rencontrer. Est-ce que, et pas seulement de faire donner son cœur à Jésus, ou faire la prière du salut, pardon, mais il fallait qu'il y ait une rencontre. Parce que la rencontre ne te laisse pas indemne. La rencontre avec Jésus te change, te transforme, te donne envie d'être différent, te donne envie de le connaître davantage et de lui plaire à lui et à lui seul. Est-ce que tu me reçois ce matin? Tu vois, je te parle de cette rencontre qui te chamboule, cette rencontre qui fait en sorte que dès que tu as dit oui à Jésus, tu veux tout changer dans ta vie, tu veux tout chambouler. Qui a connu ça? Tu as donné ton cœur à Jésus et tu as voulu mettre un ordre. Et les gens ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu fou? Non, j'ai rencontré Jésus. Je parle de cette rencontre-là qui te bouleverse, qui te change, qui te donne envie de lui plaire et de faire ce qu'il attend de toi, tu vois. Et je parle de ça parce que Jésus-Christ, c'est en lui que c'est l'activateur de la destinée divine. Il dit dans Éphésiens 2, verset 10, que nous avons été créés en Jésus-Christ, nous avons été préparés, formés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, ça commence avec Jésus. La deuxième étape, le deuxième ingrédient, en fait, c'est ce que nous a parlé le pasteur Mateta durant les 2 derniers dimanches. D'ailleurs, il passe le bonjour à l'église. Il est vraiment très heureux de son séjour parmi nous. Et il nous a enseigné sur la deuxième étape, le deuxième ingrédient qui était l'amour. Dites-moi l'amour. Ingrédient indispensable pour accomplir sa destinée. Si nous avons expliqué une chose, c'est que ta destinée est associée à l'œuvre de Christ. Amen. Parce que nous sommes son épouse. Si nous sommes son épouse, nous sommes son aide. Donc notre destinée est de l'aider à accomplir la sienne. Est-ce que tu me suis ce matin? Il est le chef, c'est la tête, nous sommes le corps. Donc là où va la tête, le corps suit aussi. Est-ce que tu me suis? Donc notre destinée est associée à celle que Jésus, à la mission de Jésus. La Bible dit dans Actes 10, 38 qu'il allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il guérissait ou encore il libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Dis-moi 2 volets. Dis-moi 2 volets. Ton appel, ton destin, ta mission a 2 volets ou encore 2 aspects. Un premier volet, un premier aspect où tu vas être amené à être une solution pour des problèmes de plusieurs. Une réponse pour plusieurs. Une réponse pour des problèmes. Une réponse, ça peut être une réponse pour la jeunesse. Une réponse pour certains types de personnes. Une réponse, en fait, tu es une réponse à des problèmes de l'humanité, à des problèmes que se posent plusieurs personnes. Tu es la réponse à un cri. Tu es un Moïse pour quelqu'un. Tu es la réponse à un cri de quelqu'un qui dit « Seigneur, jusqu'à quand ?» Et c'est toi qui es arrivé. Tu es une réponse. Tu es là pour faire du bien à d'autres personnes. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen encore. Tu es là pour faire du bien. Et deuxièmement, tu dois libérer ceux qui sont sous l'emprise du malin. Comment tu les libères? En les faisant passer du royaume des ténèbres au royaume du bien-aimé Fils Jésus-Christ. Donc il faut que le deuxième aspect de ton ministère, de ta destinée, amène les cœurs à se tourner et à dire il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul Sauveur et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. C'est lui que je veux suivre. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Tu vois, c'est ça que doit amener ta vie. C'est la trajectoire que doit prendre ta vie. Et donc ça veut dire que ta destinée va être tournée vers les autres.
Et non, pour ça, il te faut de l'amour. Il faut l'amour pour aller vers les autres. Il faut l'amour pour se donner pour les autres. Il faut l'amour pour ne pas... Bien-aimé, tu vois, c'est comme mon bien-aimé frère qui est là. Il aurait pu dire, moi, je viens du Canada, je suis fatigué, j'ai travaillé hier soir, j'ai fini à 23h, mais j'ai à cœur de servir une église que je ne connais pas, mais on adore Jésus, alors je vais venir à 5h, à 6h moins, parce que je veux servir. Il faut l'amour pour te pousser à faire ça. C'est l'amour qui fait en sorte que tu ne comptes pas tes heures pour les gens. L'amour fait que tu ne comptes pas tes heures pour les autres. L'amour fait que tu ne comptes pas ton énergie pour le Seigneur Jésus. C'est l'amour qui fait ça. Et l'amour fait en sorte que même quand les autres ne reçoivent pas, tu as encore envie de continuer à donner. C'est parfois les gens ne reçoivent pas ce que tu as donné. Mais ce n'est pas grave. Ils n'ont pas reçu à Bethléem, mais j'irai ailleurs. Ils n'ont pas reçu à Nazareth, j'irai ailleurs. Ils n'ont pas reçu à Bethsaïda, j'irai ailleurs. Parce que je sais que je suis une réponse de la part du Seigneur. Donne-moi un bon amen. Mais il te faut de l'amour pour persévérer. Pourquoi? L'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne tout. Et surtout, l'amour ne meurt jamais. Donc il faut de l'amour. Dis-moi, il nous faut de l'amour. Et cet amour a été répandu en moi par le Saint-Esprit. Amen. Et cet amour me permet d'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Et le troisième ingrédient qui est le message de ce matin. Donnez au Saint-Esprit le pouvoir de vous conduire dans votre destinée. Est-ce que tu peux m'aider en le disant à tes voisins, à tes deux voisins? Dis-lui, donne au Saint-Esprit le pouvoir de te conduire dans ta destinée. Dis à l'autre, donne au Saint-Esprit le pouvoir de te conduire dans ta destinée. C'est le thème de ce matin. Vous savez, je vous ai expliqué que la destinée, le destin, l'appel, c'est une trajectoire. C'est un voyage que tu as fait sur la terre, une trajectoire que ta vie doit prendre. Dans cette trajectoire-là, tu auras plusieurs œuvres à accomplir, plusieurs œuvres à effectuer. Et tu sais que la destinée de Dieu a une particularité. Elle a une spécificité, c'est que tu ne connais pas toujours tout le chemin à l'avance. Qui voit de quoi je parle? Tu ne connais pas tout à l'avance. Parfois même, parfois, même dans certains cas, peut-être que tu as vu la fin, mais tu ne connais pas les étapes. Peut-être que tu es comme Joseph et très tôt, par un songe, tu as vu l'objectif. Tu as vu le soleil, tu as vu les plantes, tu as vu ces choses-là. Comme Joseph, le fils de Jacob, qui a vu ces choses-là. Et qui s'est dit, assurément, voici mon destin. Dieu m'appelle un jour à être élevé au-dessus de mes frères, mais à être une source pour eux, à être une réponse pour eux, à être un sauveur pour mes frères. C'est ce que Dieu m'a montré. Il avait vu ça. Je suis certain que Joseph ne savait pas que, avant d'arriver là, il fallait passer par les 4 P. Le puits, Potiphar, la prison et le palais. Il ne savait pas qu'il y avait ça. Parce que tu vois, la fin est glorieuse, mais il y a toujours des étapes intermédiaires. Il y a même un T avant les 4 P, la trahison. Regarde ton voisin, dis, tu es à quelle étape? Son regard montre qu'il n'est pas au palais encore. Nous avons tous des étapes à traverser avant d'arriver à ce que Dieu a prévu pour nous. Avant d'arriver à la destinée. Tu vois, c'était pareil pour David. À 17 ans, David voit arriver chez lui le prophète Samuel. Le grand prophète d'Israël. Samuel, le grand prophète Samuel arrive chez toi. Mais quand Samuel est arrivé chez toi, ça veut dire que Dieu est arrivé chez toi. Samuel est arrivé chez toi. Le grand prophète d'Israël. Il arrive, il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec l'onction royale. Waouh! Donc, quand on a oint David, il a proclamé, il a prié, il a béni, comme on bénit tous les rois d'Israël. Et David a dit, waouh! Gloire à Dieu. Le calvaire est terminé. Mais ça a pris 13 ans avant de devenir effectivement roi. Pendant ces 13 ans, il y a eu des victoires. Il a tué des lions, des ours. Il a tué Goliath. Il a remporté des batailles. Mais il y a eu des combats. Il a dû fuir. Il y a eu des tentations. Il y a eu plein d'adversités avant de devenir roi. Est-ce que tu me suis ce matin? Tu vois, je vois beaucoup de gens qui viennent me voir et me disent, pasteur, j'ai fait un rêve. J'ai fait un songe. J'ai une vision ouverte. J'ai vu une foule immense. Une foule immense. C'était sur un podium.
J'avais un micro à la main. Quand j'entends, je dis, waouh, gloire à Dieu. Pareil corps. Parce que plus grande est la vision, plus grandes sont l'épée. Plus grandes sont les étapes. Mais ne lâche pas la grande vision que tu as reçue. Ne lâche pas la grande vision que Dieu t'a donnée. Ne lâche pas la grande vision que Dieu t'a donnée. Elle s'accomplira certainement. Donne-moi un bon amen. Ne lâche pas, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Tu vois, cette semaine, il y a un des plus grands serviteurs de Dieu du siècle dernier qui s'en est allé. Billy Graham. Qui ne connaît pas Billy Graham? Bon, vous qui ne connaissez pas Billy Graham, nous vous pardonnons dans le nom de Jésus. Bon, demande à ton voisin c'est qui Billy Graham plus tard, à la fin du culte. Et Billy Graham a été un des plus grands serviteurs de Dieu du siècle dernier. Il a vraiment marqué son époque. Billy Graham a gagné des millions, a prêché en Europe, aux États-Unis, il était américain en Europe, aux États-Unis, en Afrique, partout en Asie. Et il y a des millions de personnes qui sont données à Christ, à la prédication qu'il a. Il prêchait la repentance, il prêchait, voici sa photo, il prêchait la repentance, le salut en Jésus-Christ, la repentance, le pardon des péchés. Et tu vois ce qui était vrai avec Billy Graham, il va toujours des miracles extraordinaires, mais quand il parlait, les cœurs étaient touchés, les cœurs se repentaient, et les gens couraient donner leur cœur à Jésus. C'était quelqu'un, il a inspiré beaucoup de personnes, Billy Graham. Et voyez-vous, Billy Graham est parti cette semaine, et il y a des obsèques nationales aux États-Unis hier. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait tout un cortège, c'était comme un président américain, parce que Billy Graham a influencé toute la vie américaine dans son ministère. Est-ce que vous savez que c'était le premier à faire des meetings où, quand on mettait les noirs d'un côté, les blancs de l'autre, il allait, il arrachait les barrières de ces personnes, il disait, allez, enlevez-moi ça, laissez les noirs et les blancs se mélanger ensemble. Ici, Jésus-Christ accepte tout le monde. Allez, enlevez ça. C'était le premier à faire ça. C'était un ami proche de Martin Luther King, Billy Graham. Il a influencé le président américain. Cette semaine, je regardais des témoignages de Ronald Reagan qui disait, je me suis donné à Christ à cause de Billy Graham. George Bush père s'est donné à Christ à cause de Billy Graham. George Bush fils à cause de Billy Graham. À cause de Billy Graham. Il a influencé des millions de personnes. Des millions de personnes. Tous les présidents américains, dès qu'ils étaient nommés, s'ils étaient croyants ou pas, allaient voir Billy Graham pour recevoir la sagesse de sa part. Un grand serviteur de Dieu. Des millions d'âmes gagnées à Christ. Waouh. Mais quand il a commencé, il est dans une ferme, Caroline du Nord, fils de fermier, qui ne connaissait pas le Seigneur. Il a connu Christ, je crois qu'il devait avoir 16, 17 ans, quand un prédicateur est passé dans sa région, dans sa campagne. Et quand il a donné sa vie à Jésus, il a senti en lui l'appel pour annoncer l'évangile. Mais il n'avait aucune idée de là où le conduirait cet appel. Tu n'as pas idée de là où Dieu va t'emmener. Tu n'as pas idée de ce que Dieu va faire avec toi. C'est immense, c'est glorieux, c'est grand et c'est merveilleux. Tu es une réponse pour plusieurs personnes. Donne-moi un bon amen. Tu es une réponse pour plusieurs personnes. Tu es une réponse. Oh, donne-moi un bon amen. Ne te minimise pas. Tu ne sais pas comment ça va finir. Il est alpha et il est oméga. Amen. Et tu vois, moi, ça vient, pendant que je méditais sur le passage, Billy Graham, ça m'a enseigné. Parce que je regardais sa biographie, je dis, mais est-ce que franchement qu'il pensait quand il avait 16 ans qu'il vivrait tout ça? Il est mort à 100 ans, à la 100e année. Est-ce qu'il pensait vivre tout ça? Je ne le pense pas. Ce que j'essaie de t'expliquer ce matin, c'est que ton destin, ta destinée, va s'accomplir étape après étape. Étape après étape. Dis-moi étape après étape. Dis-moi étape après étape. Et Dieu a missionné une personne pour te diriger étape après étape. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'emmener étape après étape, et temps après temps, saison après saison, paix après paix. Il te conduit. C'est le rôle que le Seigneur, le Père et le Fils ont donné au Saint-Esprit. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. 1 Corinthiens 2, verset 9. Et comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dis avec moi, Seigneur, je t'aime. Oh, dis avec moi, Seigneur, je t'aime. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le but du Saint-Esprit, c'est de te faire accéder à ce que Dieu a prévu pour toi, de te le révéler. Et en ce mois de mars, Dieu a annoncé mois de révélation. Donc, je pense que pendant 72 heures, des révélations vont être données. Révélation, ça vient, c'est le mot qui a donné apocalypse. Révélation, ça veut dire ôter le voile. En fait, quand tu viens au Seigneur, il y a plusieurs voiles. Et le but de l'Esprit, c'est de t'ôter ces voiles au fur et à mesure que tu découvres toute la gloire que Dieu a mis dans ta vie. Oh, donne-moi un bon amen. Et le but, c'est qu'il enlève ça. Qui enlève le voile? C'est le Saint-Esprit qui te révèle au fur et à mesure. Il te conduit au fur et à mesure. Et tu te rends compte que, wow, il y avait ça pour moi. Oh, il y avait ça pour moi. Oh, il y avait ça pour moi. Oui, mais il le fait étape par étape. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et je pense, et j'ai l'assurance que durant les 72 heures, de nombreux voiles vont tomber dans ta vie. De nombreux voiles vont tomber dans ta vie. De nombreux voiles, si tu le ressens, dis que moi je le ressens au nom de Jésus. Je le crois, je le confesse et l'annonce sur ta vie au nom de Jésus. Chaque voile ôté donne accès à une nouvelle dimension dans ta vie. La découverte d'une chose que Dieu t'a donnée te donne accès à une nouvelle dimension d'opération par le Saint-Esprit. Mais ça, c'est l'Esprit qui le fait. Il ôte le voile. Venez avec moi dans Jean 16, 13. Wow, Jean 16, 13. Saint-Esprit descend et embrase-nous, révèle-nous le cœur du Père. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il dit l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. En fait, la vérité, c'est une personne appelée Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et le but, rappelle-toi, tout commence en Jésus. Quand tu te connais dans toute la vérité, son but, c'est de te diriger, de te conduire dans tout ce qui vient de Jésus et pas du diable pour toi. Est-ce que tu me suis? Parce qu'il y a des réalités qui sont en vérité des mensonges. Comme l'a expliqué le pasteur Mohamed, il y a des réalités qui sont des mensonges que tu ne devrais pas saisir. Et le but du Saint-Esprit, c'est de t'emmener dans ce qui est la vérité pour toi. La vérité, c'est pas ce qui est, c'est ce que Jésus a dit. Et ce qui est prévu pour toi. Donne-moi un bon amen. C'est ça la vérité. Et le but, c'est de te conduire, de te diriger dans toute la vérité, dans tout ce qui vient de Dieu et qui est vrai pour toi. De te dire, par exemple, quand tu vas voir ce gars-là, qui semble être ton genre, 1m85, épaules larges, mâchoire, c'est ça qui te perd, c'est ça. Il va arriver. Bonjour ma sœur. Je t'ai remarqué quand tu adorais tout à l'heure, waouh. J'ai été visité par le Saint-Esprit. Et tu es ma réponse. Dieu m'a dit, c'est toi. Va prier. C'est un mensonge. Et puis tu vas avoir un autre frère qui va venir. Qui n'est pas le genre. Mais Dieu va te dire, lui c'est la vérité. Tu vas dire, non, oui, c'est la vérité. Il sait ce qu'il te faut. Parfois, il y a des affaires qu'on te propose. Cette business, ça marche. Tu donnes 1000 euros et tu obtiens 5000 euros. Ça va marcher. Viens, signe. C'est te dire, c'est un mensonge. Cette affaire là-bas, par contre, elle est compliquée. Elle est dure. C'est pas simple. Il y a de l'opposition. Par contre, derrière, c'est des revenus sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Va là-bas. Là, c'est la vérité. Est-ce que tu me suis ce matin? Et il faut être conduit, il faut s'attacher au Saint-Esprit pour être conduit étape après étape. Donne-moi un bon amen. Acte 20, verset 23. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint, pardon, je continue, acte Jean 16 d'abord. Il dit, regardez, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu,
il vous annoncera les choses à venir. Il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie. Et le but de l'Esprit de Dieu, c'est de te mettre en contact avec ces choses-là. De mettre ces choses-là dans ta main. Amen. Et Jésus dit, il me glorifiera. Glorifier, ça veut dire rendre visible. Ça veut dire qu'il va rendre Christ visible en toi. Qui le fait? C'est l'Esprit de vérité. Quand il prendra ce qui est à Jésus et vous l'annoncera. Acte 20, 23 nous dit, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Autrement dit, il y a à chaque nouvelle étape, nouvelle ville où je vais arriver, chaque nouvelle étape, il y a des tribulations, il y a des liens, il y a des combats qui m'attendent. Il me les présente, il me les montre, afin que j'en sorte toujours vainqueur au nom de Jésus. Amen. La question que tu vas te poser, la question que tu vas te poser ce matin, c'est mais comment puis-je permettre au Saint-Esprit de me conduire dans toutes les étapes de ma vie? Comment faire pour donner le pouvoir au Saint-Esprit pour qu'il puisse me diriger dans toute ma destinée? La réponse tient en un seul mot. Obéissance. Obéissance. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a des forces qui combattent ta destinée. Il y a des forces, des entités qui ne veulent pas que tu suives la voie de Jésus. Qui font tout pour te détourner, pour t'empêcher. Et même quand elles n'ont pas réussi à t'empêcher de donner ton cœur à Jésus, elles vont tout faire pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée en Christ. Il y en a qui combattent ta destinée. Et tu dois comprendre une chose, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin. Ce que le diable redoute le plus chez quelqu'un, ce que Satan redoute le plus chez toi et chez moi, ce n'est pas le nom de l'église. Ce n'est pas un pacte entre chrétiens qui redoute. Oh non. Ce n'est pas le nom du pasteur. Non, non, non. Ce n'est pas le nom de famille que tu as. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau. Parce que tu pries ou tu jeûnes. Même quand si tu pries, tu le déranges beaucoup. Ce n'est pas parce que tu as des richesses ou des possessions. Ce qu'il redoute, c'est quand tu obéis à Dieu. C'est quand tu obéis à Dieu. Quand tu commences à obéir à Dieu envers et contre tout, il commence à s'inquiéter. Quand tu commences à aimer ton prochain, alors que tu n'as vraiment pas le désir. Quand tu commences à bénir tes ennemis, ils commencent à transpirer. Quand tu commences à honorer tes parents, alors que franchement tes parents, ils n'ont rien de modèle. Ils n'ont pas été des parents modèles, ils n'ont pas été des sources d'inspiration, ils n'ont pas pris soin de toi. Ou même ils t'ont maltraité, ou même abusé. Quand tu décides d'honorer malgré tout, le diable s'inquiète. Quand tu décides de pardonner alors que les offenses s'accumulent, tu pardonnes toujours. Là, il est désemparé. Quand tu pries sans cesse, il n'y a pas de réponse, mais tu pries encore. Pas de réponse, mais tu pries encore. Pas de réponse, mais tu pries encore. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il a? Tu obéis au prier sans cesse. Quand tu es fidèle, quand tu es diligent, quand tu travailles avec diligence, avec fidélité, même quand tu es mal payé, même quand tu n'es pas payé d'ailleurs. Quand tu vois ça, tu dis, waouh. Mais comment? Satan est terrifié. Quand quelqu'un se lève, malgré la pression familiale, malgré la pression des amis, il dit, moi, je me préserve jusqu'au mariage. Et waouh, il est en colère. Parce que tout le monde dit, ou c'est un homme ou c'est quoi? Parce que si tu es un homme, tu as des réactions, donc tu dois avoir une copine. Non, tu dis non. Je me préserve pour le Seigneur, je me préserve pour le mariage, je me garde pur, je me garde chaste et je sais qu'au temps marqué, j'irai avec la personne que Dieu m'a destinée. Là, Satan est en colère. Là, Satan a peur, il dit mais c'est pas possible. Quand je suis quelqu'un qui commence à combattre les forteresses qui veulent te contrôler. C'est la Bible dit 2 Corinthiens qu'il y a des forteresses, des raisonnements qui veulent s'opposer dans ta vie à la connaissance de Dieu. Quand les pensées d'amertume, de colère arrivent, tu dis, hey, quittez-moi, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au reste, ce qui est saint, pur, véritable, sera l'objet de mes pensées. Là, il a peur. Là, il est terrorisé. Parce qu'il a compris une chose, Satan. Celui à qui vous obéissez, celui-là sera le véritable architecte de votre vie.
C'est lui qui est le véritable architecte de votre vie. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est là, la paix, la joie et la justice par qui? Par le Saint-Esprit. Soit tu obéis à la mort, tu désobéis au Seigneur et tu obéis à Satan et tu es à la mort, soit tu obéis à Dieu et tu es soumis et tu donnes le pouvoir au Saint-Esprit. Tu peux me dire, tu peux être quelqu'un qui chante Seigneur, 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 Seigneur. Mais la réalité, ton véritable Seigneur, ce n'est pas celui que tu invoques, c'est celui à qui tu obéis. Je peux continuer? Je peux continuer? Les amens vont un peu baisser, je préfère te demander en avance. Donne-moi un amen tout de suite, donne-moi un stock d'amen parce que ça va baisser. Parce que ça va un peu baisser, je le sais. Je te dirai quand même les choses ce matin. Tu peux dire non, mais pasteur, moi quand même j'obéis. J'obéis et je viens à l'église tous les dimanches. Je donne la dîme, les offrandes. Mais c'est vrai que je suis dans l'impudicité. Je couche. Mais c'est pas grave. Je donne la dîme, les offrandes. Mais je couche. Mais après tout, je l'aime. Il a dit aimez-vous les uns les autres. De la désobéissance. Quand tu fais ça, c'est Satan qui est ton maître. Tu me dis oui, mais tu es une sœur. Moi, je me garde. Je bénis les gens, mais tu méprises ton mari comme pas possible. C'est de la désobéissance. Satan est ton architecte. Oui, mais moi, je viens. J'adore le Seigneur. Je le danse de tout mon cœur. Alpha, Oméga. Mais je n'aime pas parler aux gens. Je n'aime pas les gens. Pourquoi les gens m'ont trop blessé, donc maintenant je me méfie des gens. Satan est ton architecte. Je vais te dire une chose. J'aime beaucoup ce qu'un prédicateur a dit. Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. L'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. L'obéissance différée, c'est de la désobéissance. L'obéissance occasionnelle, c'est de la désobéissance. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Le mot maître ici, c'est kurios, qui a donné Seigneur, propriétaire. Donc il te dit, vous ne pouvez avoir deux seigneurs en même temps. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir deux seigneurs. Peut-être pourtant, tu ne peux pas avoir deux seigneurs. Tu ne peux pas avoir deux seigneurs en même temps. C'est pas Jésus dit que ce n'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Il dit, soit tu haïras l'un et tu aimeras l'autre, ou tu vas t'attacher à l'un et mépriser l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Bien-aimé, assure-toi que c'est le diable qui est méprisé chez toi. Assure-toi que c'est Satan qui est haï chez toi. Et que Christ est aimé, que tu es attaché à Christ. Mais je vais te dire, la réponse ne se trouve pas dans tes paroles. La réponse se trouve dans celui à qui tu obéis. Je peux continuer? Tu vois, c'est pas que Jésus dit dans Luc 6, 46. Arrêtez de m'appeler Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous dis. Arrêtez de m'appeler Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Donc, tant que vous ne lui obéissez pas à Jésus, il est uniquement votre sauveur, il n'est pas votre Seigneur. C'est pas vrai. Il est ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Le maître, c'est l'esprit à qui tu obéis. Et dans Romains 6, 16, qu'on a lu tout à l'heure, il te dit que celui à qui tu obéis, l'obéissance détermine à qui tu donnes le pouvoir de façonner, de conduire ta vie. Parce qu'en fait, un seigneur, un maître, un propriétaire a le droit d'amener ou de donner la destinée qu'il veut à celui qui lui appartient. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Il a le droit, le Seigneur, de décider de quelle destinée aura celui qui m'appartient. Donc en fait, à un moment donné, arrête-toi. Regarde ta vie. Comment est ta vie? Comment avance ta vie? Comment opère ta vie? Comment va ta vie? Comment va ta vie?
Et tu verras réellement à qui tu obéis. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat. Il faut des combats pour avoir des victoires. Il faut des combats pour avoir des... Ben oui. Mais je me sais que mon Seigneur a dit dans 3 Jean 2 qu'il souhaite que tu prospères à tous égards. C'est qu'à tous égards, je dois avoir la paix. Je dois avoir des choses de Dieu arriver à tous égards. Je ne peux pas tout, mais j'ai une paix qui est là parce que je sais que la réponse, la délivrance est proche. Mais il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de place, il n'y a pas de changement. C'est échec sur échec. Hé, pose-toi. Qui est l'architecte de ta vie? Tu vois, plusieurs voudraient croire que prier, c'est suffisant. Prier, c'est bon. Prie. Celui qui est ton Seigneur, ce n'est pas celui que tu pries, c'est celui à qui tu obéis. Celui qui est ton Seigneur, ce n'est pas celui que tu loues, c'est celui à qui tu obéis. Mais ne nous trompons pas par des faux raisonnements. Tu es là, mais tu ne veux te soumettre à aucune autorité. Moi, mon autorité, c'est Jésus. Je dépends de Jésus directement. Chacun d'entre nous est soumis à une autorité. Mais toi, tu dis non. Moi, c'est seulement Jésus. Alors que la Bible dit, enfants, obéissez à tous vos parents. Cela est agréable au Seigneur. Quand tu obéis à tes parents, quand tu honores tes parents, cela est agréable à Dieu. Il permet à Dieu de t'amener des choses dans ta vie. Cela lui est agréable. Mais non, tu méprises tes parents. Après tout, ils ne sont pas là. Tu les méprises. Tu te trompes lourdement. Ce qui est agréable à Dieu, c'est quand tu honores tes parents et tu obéis à tes parents. Tu méprises les autorités. Ah non, je n'ai pas d'autorité. Alors que tu oublies que dans Hébreux 13, verset 17, il est écrit, version du semeur, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vos âmes en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Quand tu te soumets à l'autorité, le but de l'autorité, c'est il fait 2 choses pour toi. Un, il te couvre, il te préserve, il te protège. Et, bien aimé, et après, le but, c'est de t'ouvrir la voie par des paroles de bénédiction. Mais toi, tu es marié et tu méprises ton mari. Tu le méprises. Tu ne lui parles pas. Tu le négliges. Et s'il veut te toucher, arrière de moi, Satan. Et puis tu espères que tu es béni, ça va aller. Dieu et puis bon Dieu et puis moi. Et puis toi. Tu as compris? Si tu méprises ton mari, qui est ta première autorité, l'autorité ne sera pas sur toi. Je ne pourrais même pas trouver pourquoi. Le premier à trouver, c'est ton mari. Si tu le méprises, tu es exposé. Ta vie est exposée. Tu as été frappé de tous côtés. Le but de l'autorité, c'est de te préserver, de te protéger de tellement d'attaques. Regardez, la Bible dit que notre vie sont cachées que Christ en Dieu. Le but de l'autorité, c'est de te préserver. L'image du voile, c'est de te préserver, de te protéger. Une autorité, quand une autorité, tu te soumets à elle, son but quand elle est en, regardez, il dit qu'il soit heureux, qu'il puisse te prendre soin de toi avec joie. Quand ton autorité est heureuse de toi, ses paroles te font avancer. Quand elle te bénit, elle t'ouvre la voie. Mais on ne comprend pas ça. On méprise les autorités, on méprise les parents, on méprise les pasteurs, on méprise parce qu'on n'a pas compris que leur but est de poser des paroles qui t'ouvrent la voie, qui te font avancer. Vous savez, je parlais avec quelqu'un, je parlais avec un frère qui m'a donné un témoignage. Sa fille, un jour, a voulu se battre avec lui. Insensé. La fille, a levé la main pour taper son père. Vous savez ce qu'il a dit? Il m'a dit, ta main là. Il n'a rien dit d'autre. Quelques jours après, elle s'est brûlée la main. Cicatrice, à vie. Il n'a rien dit d'autre. Le but d'une autorité, ce n'est pas de te maudire, c'est de te donner des bonnes paroles pour lesquelles tu vas avancer, tu vas grandir, tu vas t'ouvrir la voie, c'est de te garder, de te préserver. Mais toi, tu dis, je méprise l'autorité. Non, mon seule autorité, c'est Jésus. Mais tu te trompes lourdement. Nous sommes tous soumis les uns aux autres. Jésus lui-même nous a montré la voie. Il s'est soumis à Jean-Baptiste. Oh, je sais que les amens baissent. C'est pour ça que j'ai pris les amens avant. Je les ai pris vite avant. Je sais que ça allait. T'inquiète pas, je sais que ça allait baisser. Je savais. Je m'avais déjà averti avant. L'Esprit de Dieu te montre toutes les choses à venir. Donc je savais. Donc j'ai pris les amens d'avance.
Amen quand même si tu veux. Je peux ajouter encore sur l'autorité. Je peux ajouter encore. Romains 13. Que chacun se soumette au... Que chacun se soumette au... Il y a 3 personnes perdues qui ont dit ça ici, ok. Que chacun se soumette au... Même peut-être ta soeur... C'est même pas le fond, c'est tellement toi, tu es indépendant. Moi, on ne me dirige pas. Moi, personne ne décide pour moi. Moi, je me suis fait tout seul, moi. Je te trompe lourdement. Je te trompe lourdement. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par... C'est pourquoi ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi. Bien-aimé, si tu résistes à Dieu, qui va te défendre? Si tu résistes à Dieu, mais qui va te défendre? Et ceux qui résistent, regardez ce qu'ils disent, attireront une condamnation sur eux-mêmes. Comment traites-tu tes autorités? Tes parents, tes pasteurs, tes responsables, ton mari, tes aînés, comment les traites-tu? Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas que des comptes à rendre à Dieu. Tant que l'autorité ne te fait pas pécher, tu dois l'honorer. C'est te dire, arrête de prier. Arrête d'annoncer Christ. Désobéis. Couche avec moi, là tu fuis. Donne-moi un bon amen. Là tu te pars. Là, dis non, 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 non. Il te dit, maudis tes parents. Là tu pars. Comme j'apprends qu'il y a des églises, on dit de maudire, on apprend aux gens à maudire leurs parents dans certaines églises. On leur apprend à dire, ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière. Quand tu entends ça, tu fuis. Dis avec moi, fuis. Fuis. Ce que tu ne comprends pas, c'est que derrière chaque obéissance que Dieu te demande, c'est une manière de donner le pouvoir au Saint-Esprit pour ramener une grâce dans ta vie. Quand tu te soumets aux autorités, ils peuvent te bénir, t'ouvrir la voie. Une chose va se passer aussi, c'est qu'un jour, tu vas être amené aussi à être une autorité pour d'autres personnes. Et elles vont se soumettre à toi. Quand tu ne te soumets pas, quand tu ne te soumets pas, tu fais rentrer chez toi l'esprit d'indépendance et de rébellion. Tu vas te surprendre à ce que dans ton église, tout le monde est rebelle. Il y a coup d'état sur coup d'état dans l'église. Et dans ton travail, tous tes employés se dressent contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas laisser rentrer l'esprit de rébellion dans ta vie et d'indépendance. Le but, c'est que tu ne peux pas vouloir que les gens se soumettent à toi si tu n'es pas soumis à quelqu'un d'autre. Et j'ai découvert une chose, c'est que l'autorité en Christ, elle ne grandit pas avec la prière. Non. L'autorité en Christ ne grandit pas avec la prière. C'est pas vrai. J'ai découvert qu'elle grandit avec l'obéissance et la soumission aux autorités. Qui fait en sorte, quand je parlerai des partenaires de la destinée, je parlerai des partenaires de la destinée, je parlerai des autorités. Je t'explique comment je vois ma vie avancer à cause de la manière dont je traite mon autorité. Quand tu te dis, vous serez saints comme je suis saint, c'est pour te préserver de laisser entrer l'esprit d'impureté dans ta vie. Parce que ça ne va pas s'arrêter à toi. Ça va toucher ton futur mariage, ton futur foyer. Ça va toucher tes enfants derrière. Fornication, viol, perversion, inceste, tout ça, ça va rentrer après. Comment? Esprit d'impureté. Quand je te dis préserve-toi, c'est pour te préserver toi et toute ta postérité. Mais aussi pour faire une chose. Parce que la sanctification te permet de voir Dieu en permanence. Et d'entendre Dieu en permanence. Et parce qu'il partage avec ceux qui ont la même nature que lui. Il est saint. Vous serez saint. Il peut tout le temps te fortifier. C'est la raison pour laquelle parfois, quand tu dis non, je ne céderai pas. Non, je ne vais pas donner. Parfois, les gens te disent, allez, je te laisse tomber. Mais une paix vient vers toi. Moi, je suis avec toi. Je ne te lâche pas. Et puis, tu te sens en paix et puis tu avances. Comme cette soeur qui a témoigné hier au baptême, qui disait, un jour, j'ai entendu le pasteur Freddy dire que, comme je suis en concubinage, mon beau-père, c'est... J'ai pas vraiment dit ça comme ça. Hein. Mon beau-père, c'est le diable. Bon, j'ai pas vraiment dit ça. Bon, peut-être, je ne sais plus comment j'ai dit ça. Mais en tout cas, c'est pas faux. Ça l'a travaillé d'entendre que son beau-père était le diable. Elle a dit, j'arrête, je ne sais pas. Je vais marcher avec le Seigneur, je vais marcher droit. Elle disait hier au témoignage, mais j'ai reçu une paix, une grâce, et là je vois ma vie avancer, je progresse et tout. Je dis, waouh,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque tu te dis aime ton prochain, quand tu te dis aime ton prochain, bénis tes ennemis, c'est pour te préserver de l'esprit de haine et d'amertume qui te guette. Cet esprit est à ta porte, il rôde à ta porte depuis longtemps. Il veut te garder de ça. Il veut pouvoir préserver ton âme d'être infectée par ce virus appelé amertume, colère, haine, aigreur. Et il veut te permettre, parce que tu sais une chose, c'est que l'amertume coupe la grâce. L'amertume, c'est comme la kryptonite de la grâce. Vous connaissez la kryptonite? Bon, ceux qui connaissent, dis à ton voisin, je vais t'expliquer après ce que c'est la kryptonite. La kryptonite, c'est ce qui bloque Superman. Qui est Superman? Alors, je ne peux rien faire pour toi. Là. Mais ce qui bloque la grâce de Dieu, c'est l'amertume. Vous ne priez pas de la grâce de Dieu, et bien, est-ce qu'aucune racine d'amertume ayant poussé dans les rejetons? Ce qui bloque la grâce, c'est l'amertume. Il veut te préserver de ça afin que la grâce ne cesse d'augmenter sur ta vie, étape après étape. Donne-moi un bon amen. Quand il te dit, sème, donne, il te sera donné. C'est pour te préserver de l'esprit de cupidité, de pauvreté qui te guette. Et te donner accès à des ressources pour accomplir ta destinée en Christ Jésus. Donne-moi un bon amen. En fait, derrière chaque chose qu'il te dit, c'est pour toi. C'est pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ta vie. Et je t'emmène là, je t'emmène là. Ce que tu vas comprendre une chose, c'est que chaque nouvel accès de ta vie, chaque nouvelle étape est conditionnée par le test de l'obéissance. Chez Potiphar, le test de Joseph, c'était la sanctification. En prison, c'est de servir Dieu en toutes circonstances. Partout, chaque nouvelle étape où tu vas aller plus haut, il y aura un test d'obéissance auquel tu vas être soumis. Mais à chaque fois que tu obéis, tu donnes le contrôle au Saint-Esprit. Et puis il dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à résister au diable. Il fuira. Il ne te soumet pas à Dieu. Tu ne te soumets pas à sa parole. Tu ne lui obéis pas. Le diable va te vaincre tout le temps. Regarde ta vie. Si tu es souvent vaincu, tout le temps, les choses ne changent pas. Les combats ne changent pas. Ça veut dire que je n'ai pas soumis à Dieu. Et que Satan te conduit et te contrôle. Et c'est lui ton véritable Seigneur. Bien-aimé, à qui veux-tu donner le contrôle de ta vie? À qui veux-tu donner le contrôle de ta vie? Il n'y a pas 2 mètres. Il n'y a pas 2 mètres. Ne te trompe pas. Ne te laisse pas séduire. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je prie, mais je couche. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je prie, mais je vole. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je prie, mais je critique. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je crie, mais je parle mal des autorités. Je parle mal des gens. Je critique tout le temps les gens. Je parle dans leur dos. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je crie, mais je fais des coups tordus. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je prie, mais je blesse les autres. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je prie, mais je vole Dieu. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je prie, mais je crie sur l'autorité. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je prie, mais je méprise mon mari. Il n'y a pas 2 mètres. Je prie, je n'aime pas ma femme. Il n'y a pas 2 mètres. Le maître, ce n'est pas celui à qui on obéit partiellement. C'est celui à qui j'obéis en tout temps, en toutes circonstances, en toute saison, en tout lieu. Quoi qu'il arrive, devant les gens, derrière, en cachette, en public, je lui obéis. C'est lui qui est mon maître. C'est lui qui est mon Seigneur. C'est lui qui est mon architecte. C'est lui qui participe à la destinée. C'est lui. Ne te laisse pas tromper. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je parle mal. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas 2 mètres. Non, mais je fume un peu. Il n'y a pas 2 mètres. Mais le maître, c'est celui qui te donne ses plans. Les plans du Père, ce sont des plans de paix et non de malheur. Mais Satan a ses plans pour toi aussi. Quel plan tu veux? Quel plan tu veux? Quel plan tu veux? Il n'a pas réussi à t'empêcher de devenir chrétien. Satan a décidé une chose, de te pourrir la vie sur la terre. De te pourrir la vie sur la terre. Ne lui donne pas ce pouvoir. Ne lui donne pas ce pouvoir. Ne lui donne pas ce pouvoir. Décide ce matin
décide ce matin, je donne le pouvoir au Saint-Esprit. Je donne le pouvoir au Saint-Esprit. Je me repens, je demande pardon et je donne entièrement le pouvoir au Saint-Esprit pour bâtir ma vie, pour bâtir ma destinée, pour me conduire étape après étape dans l'appel de Dieu. Je me repens et je donne le pouvoir pleinement au Saint-Esprit. On va incliner la tête, on va prier. Ce matin, cette parole, elle n'est pas là pour condamner, elle est là pour te sauver. Elle est là pour te sauver. Elle est là pour te sauver. Tu vois, tu détruis ton corps et tu espères que tu sers le Seigneur, mais tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Non, elle est là pour te sauver. Elle est là pour te relever cette parole. Elle est là pour te libérer, te faire avancer dans le plan de Dieu. Il dit non, prends soin. Il te dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Pourquoi il dit ça? Parce que il sait qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Il veut te préserver de tant de maladies, de tant de souffrances. Il te dit sois joyeux, mais tu es tout le temps abattu. Tu refuses de te réjouir. Ce matin, donne le pouvoir au Saint-Esprit en demandant pardon à Dieu. Là, il faut demander pardon à Dieu. En demandant pardon à Dieu. Et en disant au Seigneur, Seigneur, je te donne le contrôle. Seigneur, je te donne le contrôle. En ce domaine-là, je n'obéissais pas. Je demande pardon, je te donne le contrôle. Je ne voulais pas te servir, je demande pardon, je te donne le contrôle. Là où je n'étais pas soumis, je te demande pardon, je te donne le contrôle. Parce qu'il n'y a pas deux maîtres. Il ne faut pas se tromper. On n'a pas deux. Je ne peux pas avoir les deux. J'obéis à l'un, j'obéis à l'autre. Non, ce n'est pas possible. Et Dieu est un Dieu jaloux qui veut l'exclusivité. Il veut l'exclusivité. Il veut l'exclusivité. C'est un Dieu jaloux. C'est soit il y a tout, soit il n'y a rien. Maintenant, alors que tu es là, prends le temps de demander pardon et de donner la main. Donner la main au Saint-Esprit. Le pouvoir au Saint-Esprit. Autant se dire, Seigneur, pardonne-moi là où je me suis, là où je désobéissais de manière chronique et habituelle. Ce matin, je demande pardon, je me repens et je te redonne la main. Prends la main, prends le bâton d'autorité et conduis ma vie, construis ma destinée, Saint-Esprit. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en supplie. Le temps est avancé. Nous devons clôturer ce culte. Mais je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus ce matin. Alors que chacun incline la tête ce matin. Parce que je peux incliner la tête par respect vers la présence de Dieu. Et tu es là ce matin. Tu ne connais pas Jésus personnellement. Tu n'as pas fait de relation avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu t'es éloigné. Tu t'es séparé du Seigneur. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu ne fréquentes pas. Ce matin, tu as compris que Jésus-Christ t'appelait. Qu'il avait une destinée pour toi. Si tu es là comme ça ce matin, tu as un doute sur là où tu vas aller, si quelque chose devait t'arriver aujourd'hui, c'est que tu es qualifié pour cet appel. Je t'invite à lever la main, à dire Seigneur Jésus, te donne mon cœur. Celui qui lève son cœur à Jésus, qui lève la main, bien que je puisse la voir. Qui lève la main, bien que je puisse la voir. Qui dit Jésus, je veux te donner ma vie. Je veux te donner ma vie, Jésus. Je veux te donner ma vie, Jésus. Je suis heureux de voir un homme que je vois dans les rues de Ducos depuis longtemps, qui est là ce matin. Merci Seigneur. Levez vos mains, dites que je veux donner mon cœur à Jésus. Je vois des mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Wow. Merci Seigneur. Vous qui avez levé la main, je demande un geste de plus. Juste mettez-vous debout à votre place, s'il vous plaît. Et tête inclinée, s'il vous plaît. Et tête inclinée. Ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout à votre place. 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 Merci Seigneur. Je vais lever la main, mettez-vous debout. Je vais prier avec vous. Je veux que vous receviez Jésus ce matin comme votre Seigneur et votre Sauveur. Je veux que Jésus-Christ prenne les rênes de votre vie
et qu'il les réécrive. Je veux que Jésus-Christ vous conduise. N'ayez pas honte, ne regardez pas à gauche et à droite. Si vous sentez qu'il vous appelle, qu'il est à la porte de votre cœur, juste levez-vous et dites, je veux aussi, Jésus, je vais prier avec vous. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous qui vous êtes mis debout, restez debout un instant. Je vais prier avec vous. Vous allez dire avec moi cette prière. L'Église va nous aider. Avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris. J'accepte ton appel. Jésus, je demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Ce matin, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Dès cet instant, conduis ma vie, dirige ma vie. Viens habiter en moi par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit reçoive le pouvoir de conduire ma vie, de contrôler ma vie, de diriger ma vie. Merci Père de m'accepter tel que je suis. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour Seigneur, je te rends grâce pour ces hommes, cet homme, cette femme. Nous bénissons de toi ce matin. Seigneur, garde-les, préserve-les, réécris l'histoire de leur vie. Esprit de Jésus, conduis-les, dirige-les et façonne cette destinée glorieuse dans leur vie. Garde-les de toute tentative de l'ennemi. Préserve-les. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort notre Seigneur? Plus que ça, c'est de glorifier le roi des rois pour ces hommes et ces femmes. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus avec moi et bénir le Seigneur? Il y a de la joie dans les cieux pour un pécheur qui se repent. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Prenons-nous pas quelques instants. Ça m'arrive à la fin de ce service. Nous voulons recevoir, avant à la fin de ce service, nous voulons recevoir tous ceux qui sont là pour la première fois. Alors, c'est votre premier culte parmi nous, premier service à Pasteur Chrétien, église locale de Ducos. Pouvez-vous lever la main? Vous avez été invité par un frère, un ami, le Saint-Esprit, levez la main. Waouh, mettez-vous debout s'il vous plaît, mettez-vous debout. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour nos invités ce matin? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour nos invités ce matin? Waouh! Restez debout, restez debout. C'est une grâce de vous avoir avec nous ce matin. C'est une joie de vous avoir avec nous. Merci d'avoir été présent pour ce culte avec nous. Nous sommes reconnaissants à Dieu de votre présence. Amen. Nous croyons que vous avez passé un excellent culte dans sa divine présence. Nous vous rappelons que l'enseignement du jour est disponible à la librairie Madine et Vie. Nous vous donnons rendez-vous tous les vendredis de 19h à 21h pour notre culte d'adoration, atmosphère de gloire. La fin de ce culte n'est pas la fin de sa présence. Nous vous encourageons à rejoindre le groupe d'impact le plus proche de chez vous pour un rendez-vous hebdomadaire de louange, d'édification et de partage. Pour connaître le GI le plus proche de chez vous, pour rencontrer un leader ou pour toute autre information, rendez-vous à l'accueil de Campus Info. Durant la semaine, retrouvons-nous sur les réseaux sociaux. N'hésitons pas à aimer, commenter et partager. Ainsi, nous contribuons ensemble à propager la bonne nouvelle du royaume de Dieu. N'hésitez pas à inviter vos proches afin de leur faire découvrir l'amour de Dieu et le message de l'évangile du royaume. À très bientôt, que Dieu vous bénisse. Qui bon Dieu bénisot, aplita. God bless you, see you soon. Que Dios les bendiga a todos, hasta pronto. Impact Centre Chrétien, une église où l'amour de Dieu transforme les gens ordinaires en champions.